Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience, enfin en tout cas d'une expérience un peu malheureuse que j'ai eue pendant une boutique éphémère, justement parce que je dis souvent que c'est hyper important de tester son produit bah, auprès de son marché, de le tester pour de vrai. Mais c'est aussi l'occasion de tester en fait son histoire, tu vois. Justement le storytelling, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, comment c'est interprété, est-ce que c'est bien compris, et tout et tout. Donc, moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Nati, la créatrice de la marque de sac Inaden. C'est une marque que j'ai créée en 2013, ça fait 7 ans que je vis de ma marque, qui est vendue dans plein de multimarques en France, à l'international et sur notre site de vente en ligne. Donc j'ai créé Marque Mastery justement pour t'accompagner, te permettre de cartonner avec ta marque en te donnant plein de conseils, plein de tips, en t'expliquant comment faire pour créer une marque rentable. D'ailleurs, tu peux obtenir mon guide créer sa marque rentable dans la barre de description de la vidéo. Et tu vois, en fait, je répète régulièrement, je dis régulièrement que c'est cool d'avoir un produit, mais à un moment donné, il faut le tester rapidement. C'est cool d'avoir un concept, mais il faut le confronter au marché cible, aux personnes cibles, pour réajuster le tir. Donc, il y a maintenant, ouf, ça fait un bon moment, mais si tu veux, ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça très très violent. Vraiment, c'était hyper violent. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on me sorte un truc pareil. Et finalement, ça m'a un peu appris à faire la mesure des choses et à prendre du recul finalement par rapport aux personnes qu'on peut côtoyer et aux personnes qui vont découvrir nos produits. Parce que encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne veut pas plaire à tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire, c'est plaire à notre client parfait. J'ai fait une vidéo là-dessus où je t'explique toute la méthode pour bien définir ton persona marketing, ton avatar client et être sûr de ne pas te tromper de cible et pour développer ton business et que ce soit rentable. Si tu perds tout ton temps à parler à des gens que tu n'intéresseras jamais, tu vas perdre ton énergie, tu vas te décourager et puis tu vas laisser tomber. Bref, donc revenons-en à cette boutique éphémère, ce pop-up store, donc cette période de Noël. J'étais au milieu, c'était les beaux quartiers, tu vois, c'était vers l'hôtel de ville, tout ça, enfin vraiment c'était très très sympa, on était vraiment bien situés. Et donc il y avait beaucoup de trafic, mais du coup il y avait du tout venant, il y avait des gens, il y avait des Français, il y avait des étrangers, et a priori il y avait des gens intelligents et des gens moins intelligents. C'est ce que l'histoire en tout cas m'a apprise et je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc moi je fabrique des sacs en Éthiopie de manière éthique et responsable, c'est-à-dire que moi Nati, je pars à Addis Abeba, je place une commande avec des collections, je choisis mes modèles, je source mes matières sur place, je fais fabriquer là-bas aux conditions de l'atelier, on est sur des petites séries, tu vois je m'appelle pas H&M, je m'appelle pas Zara, Levi's ou je sais pas qui, je peux pas fabriquer des milliers de tonnes de vêtements où je fixe un prix et bref, je fais ma loi quoi. C'est pas du tout comme ça. Je travaille en bonne intelligence avec les ateliers, c'est du win-win. Et voilà, c'est mon travail, c'est mon activité quoi, tu vois. Et donc, imagine, on est en fin d'année. C'est les cadeaux de Noël et donc j'ai un petit stand avec une super stagiaire qui est là, Anne-Solène. D'ailleurs je crois que c'est ma première stagiaire donc ça date un petit peu du coup maintenant. Anne-Solène, si tu vois cette vidéo, je te fais une spéciale dédicace et donc elle était avec moi, on gère le stand, c'était un week-end, c'est pour ça que j'étais là. Et du coup il y a une nana qui arrive, tu vois, l'air plutôt normal en fait, tu vois, je sais pas, une petite cinquantaine, voilà, blanche, enfin française quoi, et qui regarde nos produits, qui s'intéresse et tout, donc on commence à lui raconter les produits, elle trouve ça super sympa, et puis à un moment donné, du coup je lui dis oui, et puis pour la petite histoire, c'est fabriqué en Éthiopie de manière responsable, elle m'a arrêté tout de suite, j'ai même pas eu le temps d'aller plus loin, elle m'a dit comment ça, c'est fabriqué en Éthiopie. Ah mais alors, en fait, vous n'avez pas honte de faire travailler des esclaves? Non mais, enfin, je veux dire, c'était en plus à l'époque où il y avait les scandales sur tout l'esclavage, toute la traite humaine qui se déroule et qui a malheureusement encore lieu en Libye, etc. Enfin, je veux dire, on était quand même en plein contexte comme ça. Elle me voit, tu vois. Je veux dire, elle me voit. Je suis la créatrice de la marque Hélène, donc j'ai voilà, tu vois, je suis pas le
colon blanc qui va faire travailler des esclaves. Anne Solène aussi, hein, qui est d'origine camerounaise, si je ne dis pas de bêtises. Donc bref, voilà, on est quand même des dignes représentantes de l'Afrique, ou en tout cas des descendantes, des afro-descendantes, des afro-parisiennes, bref, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, on est là, on explique le produit, et tout d'un coup, on se fait agresser par une personne qui ne comprend même pas, et qui veut même pas comprendre, en fait, ce qu'on est en train de dire, et qui, vraiment, quand je dis qu'elle m'a interpellée, c'est qu'en fait, elle a parlé tellement fort que tout le monde s'est arrêté autour. Donc, elle m'a accusée devant tout le monde de faire travailler des esclaves, comment je n'avais pas honte de profiter de telles situations, que c'était indigne, etc., etc. Elle est partie dans un truc, et moi je lui ai expliqué qu'en fait, bah non, je fais pas travailler des enfants dans un village, je ne fouette pas les gens pour travailler, j'offre des opportunités business pour des gens qui ont envie de travailler pour gagner leur vie, hein, pour payer les frais médicaux de leur famille et envoyer leurs enfants à l'école. Enfin, la dignité humaine, c'est le travail, enfin, ça passe par le travail dans des conditions dignes, mais en fait je me suis fait genre juste laminer comme ça devant tout le monde, mais c'était indécent, enfin vraiment. Elle a essayé de me faire une leçon géopolitique d'histoire en m'expliquant que c'était pas des façons de faire, etc. Mais en attendant, ce genre de personne fait quoi pour changer le monde? Ce genre de personne fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle met en risque dans sa vie? Quelle décision structurante, quel sacrifice elle a fait à un moment donné pour essayer de participer à bâtir un monde plus juste, pour changer la vie de personnes, tu vois, d'avoir un impact positif. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu effarée de cette personne, parce qu'en fait, elle trouvait les produits très beaux, hein, elle les a touchés, elle était là, enfin limite, je dis pas qu'elle allait presque acheter, mais dès qu'elle a compris que c'était fabriqué en Éthiopie, elle m'a pété un câble, elle m'a traité d'esclavagiste, de dire que c'était inhumain et blablabla, puis elle voulait juste rien entendre. Donc moi, autant dire que le sang n'a fait qu'un tour quand même, parce que je me suis dit, ce genre de personne qui finalement émet des jugements sans savoir et sans se poser des questions, c'est quand même grave, et je me suis dit, mais il doit y en avoir plein. Et effectivement, je dois te dire qu'il y en a plein, et que toi aussi, quand tu vas communiquer autour de ta marque, quand tu vas raconter des choses autour de ta marque, il y a des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça va pas plaire. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai mis des filtres, et vraiment je suis mais sans pitié avec les gens qui m'agressent ou qui m'interpellent. Je suis pas du tout contre la critique constructive. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quelque chose, qui veut débattre d'un sujet ou qui a une question, je réponds. Tu vois, je veux dire, si on me demande dans quelles conditions les gens travaillent, je réponds. Je suis là pour rassurer, expliquer, je vais là-bas, je sais qui travaille, etc. Mais quand on m'agresse sans savoir de quoi, comment, en fait, juste, je jette les gens, je bloque les gens, je les ferme, puis ils vont voir ailleurs, tu vois, ils vont dans d'autres crèmeries. Si ça les intéresse, il n'y a aucun problème. Je me passerai d'eux parce que ce sont pas mes clients cibles, ce sont pas mes partenaires marketing. Par exemple, quand je dis que je suis une marketing, que je fais fabriquer des sacs en cuir en Éthiopie, j'ai toute une levée de boucliers vegan qui, alors, t'as les gens qui sont peace and love qui vont rien dire, et puis t'as les ultra agressifs qui vont venir réagir sur mes posts, qui vont me dire mais comment tu peux être éthique si tu tues des animaux. Alors moi, je tue personne pour fabriquer mes sacs, hein, tu vois, je tue pas les animaux ils sont destinés à la consommation, on utilise un déchet d'une industrie alimentaire, et il faut savoir qu'en Éthiopie, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, l'élevage, le bétail, les bergers, enfin, ça fait vivre des milliers de familles. Donc nous, on est là dans nos espèces de fantasmes, dans nos idéaux, et on vient agresser comme ça, gratuitement, des démarches pour venir les démonter. Moi, ça, je trouve ça hallucinant. Je me suis fait interpeller aussi. « Oh, vous faites travailler en Afrique alors que vous pourriez faire travailler en France. » Oui, mais il y a plein de marques qui font travailler en France. Si tu veux des sacs made in France, tu peux les trouver. Enfin, je veux dire, je peux même te donner la liste de toutes les marques qui font du made in France. Et si tu veux aller soutenir l'artisanat français, c'est hyper bien, c'est hyper louable. C'est pas mieux ni pire, tu vois. Je pense que dans tout projet, dans toute histoire, dans toute marque, il y a des choses positives et il y a des freins. Quand je dis il y a des freins, il y a des limites. Il faut juste avoir conscience des limites.
de la démarche et de les accepter. Moi, je suis sincère avec moi-même, je raconte pas des salades, je suis authentique et je dors tranquille. Et souvent, les gens qui m'agressent comme ça ou qui agressent ma marque pour la démonter, parce que plein de fois on m'a dit oh là là, au salaire que les gens sont payés, le prix des sacs, mais en fait non, parce que les gens ils sont payés pour ce qu'ils font, ils sont mieux payés qu'au salaire local, et qu'en fait créer une collection, faire du commercial, payer des pubs Facebook, ça a un coût, donc oui ça a un coût en fait, et que mon produit, ben à la fin il a un vrai coût. Et puis il faut savoir que l'État se sert quand même allègrement de 20% de TVA parce que tout le monde paye la TVA. Et donc les gens, il y a plein de choses comme ça qu'ils oublient, quoi. Donc en fait, concrètement, il y aura toujours des gens pour critiquer ton produit. Et alors quand tu vas les voir en face to face, parce que voilà, c'était ça que je voulais dire, quand tu es en face à face, il faut réussir à garder ton sang-froid, ce qui n'est pas simple, mais c'est un bon exercice. Parce que finalement, tu vois, quand ça se passe après derrière les écrans, sur Facebook, Instagram et tout, bon, ça t'énerve un peu, tu vois, ça t'irrite, mais tu bloques et puis c'est tout. Par contre, c'est vrai que on peut perdre facilement ses moyens. Et c'est là où je pense qu'il faut se blinder, et c'est l'expérience qui fait qu'on se blinde. Et il faut accepter qu'on ne plaise pas à tout le monde, il faut accepter qu'il y a des cons partout, on va pas se mentir, il y a des cons partout, et que voilà, il y a des gens qui auront juste envie de t'agresser pour le plaisir de t'agresser, et puis tu auras des gens qui auront envie de discuter avec toi pour en savoir plus, parce que ça les intéresse vraiment en fait ce que tu fais. Et du coup, bah, à toi de décider à qui tu donnes du temps et de l'énergie. Moi personnellement, je préfère donner du temps aux gens aux gens intelligents déjà de 1, et aux gens qui rentrent dans ma cible. Tous les autres, je les laisse de côté et je me prends pas la tête. Mais ça, j'en avais déjà parlé sur ma vidéo comment reconnaître son client idéal. Et vraiment, je t'assure que si tu fais des pop-up stores, si tu es confronté dans la réalité, dans la vraie vie comme ça avec des gens, tu auras parfois voilà, des remarques, des critiques qui peuvent te blesser, qui peuvent te heurter. Il y a des gens qui vont dire que c'est moche, il y a des gens qui vont dire ah c'est trop cher, il y a des gens qui vont dire bref, tu vois, il y a plein de gens qui vont dire plein de trucs. Mais en fait, toi, bah, il faut que tu prennes ce qui est constructif, et ce qui n'est pas constructif, surtout, il faut que tu te détaches de ça et que ça n'empiète pas ta motivation, ton envie d'aller plus loin, et que tu crois en ton produit. Voilà, c'était ma vidéo le jour où j'ai rencontré une conne. Mais je vais pas l'intituler comme ça la vidéo, mais bref, c'est vraiment le fond de ma pensée. Et puis bah sinon, je te souhaite une belle journée, hein, et puis je te dis à la prochaine. Salut!